On se retrouve pour les prédictions du mois de juillet. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de juillet. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle qui est ce mois-ci l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous clôturons avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Et au niveau du tarot, pour le tableau principal, j'utilise le Modern Spellcaster Tarot que je recouvrirai du Light Years Tarot. Donc ça, c'est pour la présentation des jeux. Allons-y pour votre lecture. Premier message d'oracle. Vous avez la carte numéro 16, la reine de l'ombre, qui nous parle de connaissance, d'insécurité et de manipulation. Alors, hop, on va aller lire ce que cette carte a à nous révéler. Hop là. On a beaucoup de choses à dire. Alors, du côté allié, la reine de l'ombre vous dit que trop de détails cachés derrière vos situations vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Elle vient avec une lanterne pour vous aider à jeter de la lumière sur ce qui est dissimulé en vous ou votre situation. Le moment est venu d'attendre que davantage soit révélé. Peut-être manquez-vous de clarté et de connaissances sur la manière d'aborder le sujet de votre question. Il est temps de vous instruire vous-même un peu plus à propos de votre intention et d'ensuite faire travailler cette information pour vous. La reine de l'ombre vous demande de creuser profondément afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de mettre de la lumière sur vos situations. Elle promet de vous envoyer cette personne. Prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir, car il est fort probable que vous trébuchiez et tombiez. Et puis alors, vous devrez tout recommencer. Du côté rival, la reine de l'ombre vous demande doucement d'aborder les failles les plus intimes de votre caractère avec compassion, car le moment est venu d'amener votre moi blessé et vos arrière-pensées dans la lumière. Vous voyez les résultats tangibles des aspects de votre nature qui se sont transformés en réponse aux difficultés de votre vie. Ils ont été un moyen pour vous aider à survivre. Peut-être êtes-vous tourmenté par l'insécurité, déguisé en élitisme, en arrogance. Croyez-vous que vous savez ce qui est le mieux? Ou vous comparez-vous aux autres? Ou avez-vous peur et vous sabotez-vous? On vous a peut-être enseigné que de manipuler les autres plutôt que d'être direct est la manière de satisfaire vos besoins. La reine de l'ombre vous rappelle que la manipulation, sous toutes ses formes, n'est pas la meilleure méthode pour obtenir ce que vous voulez. Une autre signification est la possibilité que vous êtes touché par le moi blessé de quelqu'un d'autre. Peut-être êtes-vous celui qui est manipulé. Peu importe, le moment est venu de faire un audacieux inventaire personnel et d'examiner quel rôle vous jouez dans les drames et les désastres potentiels de votre vie. Lorsque vous êtes en position d'humilité, de pardon et de grâce, vous pouvez poursuivre de nouveau votre chemin et marcher dans la lumière. Il est très estimé et considéré comme fort d'affronter votre propre ombre dans le royaume de la reine de l'ombre. Eh ben, dis donc. Oh, ça s'annonce fort, votre mois de juillet. Ouais, besoin de briller, d'être reconnu, de réussir. Effectivement, il y a un petit peu d'élitisme ici. Et l'angoisse de l'insécurité, de perdre. Ah, ok, matériellement parlant. Ok, on entre dans la lecture du tarot avec la première carte qui est votre état d'esprit pour ce mois-ci, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est envie d'aimer, d'être dans un plaisir de séduction pour les Sagittaires. On peut nous parler, si vous êtes célibataire ou émotionnellement disponible, d'une personne qui peut arriver dans votre vie. Et c'est vraiment le démarrage, le flirt. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Après, ça peut être, oui, chez certains Sagittaires, un côté un peu joueur, sentimentalement parlant. Très séducteur, charmeur, un côté, c'est un homme ou une femme, peu importe. Qui, du coup,
Pas que la personne ne soit pas vraiment sérieuse, j'ai l'impression que c'est vous, hein. Hem, voilà, vous aimez bien l'idée de flirter, on me dit, ou de faire de nouvelles rencontres et d'être plutôt dans une forme de séduction lors de nouvelles rencontres. Aimer charmer ou que des personnes soient attirées par vous. Mais du coup, on peut voir dans votre jeu que ça peut être aussi un risque, concernant tout ce qui est engagement, à voir. Non, mais sinon votre jeu, il est agréable. J'ai quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, donc c'est un mois relativement important. Le challenge du mois va concerner toutes vos entreprises, tout ce qui est engagement, tout ce qui est mariage. On voit aussi le 4 de bâton, c'est les événements de famille, les fêtes, les réunions comme ça. Et vous l'avez en challenge. Je n'ai aucune idée de pourquoi vous avez ça en challenge. Mais peut-être que vous êtes très, très liés, vous êtes très famille, peut-être, ou excusez-moi. Hem, il y a un côté où effectivement, il y a ce besoin de la famille, sinon vous vous sentez, en insécurité. Il y a une question de priorité quand on a le 4 de bâton en challenge aussi. Qu'est-ce que vous priorisez? La famille d'où vous venez, celle que vous construisez, que vous avez construite, celle vous voyez? Ça va dépendre. Il y a un équilibre ici à trouver dans votre vie ce mois-ci, avec la tempérance en force et le 4 de bâton. C'est l'idée de c'est étonnant parce que bon, bref, mettre de l'eau dans votre vin et prendre du temps pour vous détendre, pour, votre santé, pour votre bien-être et savoir qu'il y a un jour nouveau qui se lève pour vous. Il y a quelque chose de c'est un nouveau soleil qui est en train de se lever, une nouvelle voie qui est en train de se dessiner et c'est un mois où on vous invite à vous reposer, en fait, mais vraiment physiquement, émotionnellement, parce que vous allez bientôt emprunter un chemin. Mais pour pouvoir l'emprunter, vous avez besoin d'être en forme parce que après c'est le diable. Après, vous allez devoir vous confronter à une décision que vous prenez et il y aura des réactions vives qui vont justement réveiller vos failles, vos peurs, vos insécurités, des choses comme ça. Où vous allez craindre d'être abusé, de vous faire manipuler, de, de vous emprisonner aussi si vous avez une peur de l'engagement, de, d'être agressé, des choses comme ça assez intenses. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est très bien, parce que après vous allez sur les dernières arcanes majeures, sur le cycle des arcanes majeures. Euh, ouais. Après, ça, vous avez, le plus dur est derrière vous. C'est ça que ça vous dit. Vraiment, le plus dur est derrière vous. Vous avez déjà opéré une transformation, euh, je pense, psychologiquement, mentalement. Vous avez réussi à, entre guillemets, couper des liens dans le sens, je ne vous sens pas dans la dépendance affective. Vous voyez? Mais euh, dans votre tête. Maintenant, il y a l'idée de, dans la vraie vie, enfin dans la vie, il va y avoir besoin de le faire comprendre aux autres, que vous avez évolué, vous avez changé, vous n'avez plus les mêmes besoins et vous avez envie de pouvoir poursuivre ce chemin d'évolution. Donc, ça va être un peu difficile parce que vous allez vous confronter à des personnes qui vont être beaucoup dans la résistance. Et pour certains, il se peut que ça ne vous suive pas, que certaines personnes ne vous suivent pas dans vos entreprises, dans vos projets, dans une relation sentimentale, ça va dépendre, ou dans des relations familiales ou comme ça. Euh, il y aura l'idée d'accepter que des personnes resteront dans des énergies euh, où elles n'ont pas envie d'explorer leur part d'ombre parce que c'est très inconfortable, parce que c'est très dérangeant, parce que quand les choses refont surface, on les avait enfouis, c'était bien pour une raison, c'était pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire avec ce que la vie nous a présenté. Mais je pense que clairement, vous allez redevenir, entre guillemets, un maître de votre vie, de votre destin. Vous allez être l'auteur de votre histoire de vie et ne plus subir des obligations, des contraintes comme ça, et entamer ouais, un cycle de vie où vraiment, quel bonheur et de reconnaissance aussi de ce que vous avez traversé, mais de surtout de vous sentir évoluer, les Sagittaires. Sur nos 3 grandes maisons faire, avoir et être, donc le faire, tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisirs, vous avez l'ermite.
Donc c'est l'idée d'être un petit peu en berne ce mois-ci, d'être dans la réflexion. Un tournant important s'annonce. Peut-être arrivez-vous bientôt à la retraite, peut-être allez-vous bientôt changer d'activité. Ce qui suit, c'est la roue de fortune. Donc il y a un changement qui est dans ouais, qui vous le sentez le vent tourner. Vous sentez que ça va être le moment et vous allez le faire très intelligemment. Pour certains, vous allez vous former, vous allez faire des recherches. Si vous arrivez à la retraite, vous allez savourer ces derniers mois, ces dernières années dans une activité ou comme ça. On peut également nous parler pour certains sagittaires que vous allez commencer à transmettre. L'ermite a un savoir, une connaissance, une expérience qu'il est parfois bon de transmettre. Vous pourriez éclairer des personnes, former des personnes dans ce que vous savez faire le mieux. Développer votre spiritualité. On vous sent aller chercher des réponses, des compréhensions sur vraiment l'expérience de vie et la valeur du travail en fait aussi, du mérite du travail, le besoin de tout le temps faire, faire, faire. Et en fait là vous êtes fatigué déjà d'une avec l'ermite, c'est vraiment mais fatigué de vous avez besoin d'être dans votre grotte, dans votre bulle, au calme, vous voyez? Et sortir d'un brouhaha, d'une effervescence, d'une agitation, même si c'est, dans votre foyer, dans votre famille, de prendre des temps, pour faire des trucs ou par exemple, quand vous rentrez du travail ou comme ça, c'est voilà, vous avez peut-être besoin de 10, 15, 20 minutes pour, vous détendre, vous changer, prendre un bain, faire une méditation, faire quelques étirements, sortir du stress, de l'anxiété, déjà toutes les responsabilités qu'on a en tant qu'adulte, toute la pression qu'on a sur les épaules pour assurer un foyer, des responsabilités, des charges, des obligations, comme ça. Donc, j'aime beaucoup cette carte parce que vous avez, si vous voulez, il y a un sablier, vous avez les clés. Donc, vous avez vraiment les clés du temps et j'ai le sentiment que vous arrivez au bout de ça. C'est-à-dire que vous savez qu'il est temps. Vous savez qu'il est temps de quelque chose. Je pense raccrocher quelque chose et faire une passation. Pour d'autres, c'est vous sentez que vous êtes prêt, que vous avez suffisamment réfléchi à une situation et que vous allez faire quelque chose, démarrer quelque chose. C'est un virage qui vous attend, hein, un virage professionnel ou même dans votre rythme de vie. Il se peut qu'après cela, vous ralentissiez. Il y a une décision importante que vous allez prendre. Quand vous allez l'annoncer, ça va être un changement. Pas certaine que ce soit un changement pour vous, mais pour les autres, ouais. Parce qu'il y a du monde autour de vous, je le vois. Ah, je vois des personnes, je sais pas, il y a un truc physique ou manuel, comme si je sentais de l'arthrose ou, vous savez, quelque chose que vous pourrez plus faire en minutie dans le détail. Être enfermé dans un lieu, vous avez besoin d'espace. Les Sagittaires, vous avez besoin de nature et de respirer et d'écouter la nature, d'entendre les sons de la nature et pas le brouhaha. Ok. Au niveau de l'avoir, du faire, non, attendez, on est quoi? Avoir, financier, matériel, tout ce qui est en rapport avec la valeur. Très bon équilibre ce mois-ci, vous avez le 2 de denier, vous savez jongler avec vos impératifs. Je vois des nouvelles arrivées ou un nouveau projet dans lequel vous pourriez avoir envie d'investir. Ça vous demandera de jongler. Ouais, j'ai un bateau qui arrive, j'ai un truc qui arrive, hein. Alors, je sais pas à qui ça a parlé. J'ai un bateau qui arrive, j'ai de la marchandise qui arrive, du matériel ou un voyage, un déménagement que vous préparez ou vous allez avoir besoin de prendre des week-ends. Il y a le bord de mer, ça c'est sûr qu'il y a le bord de mer. J'entends le son des bateaux. C'est très agréable. Ah ouais, j'entends les bruits de la mer, j'entends les mouettes et tout. Super agréable. Bon, donc le 2 de denier, c'est un équilibre que vous avez. Très bon équilibre.
Et après, vous allez investir. Après, c'est le 3, hein. Après, vous y remettez, mais sinon, là, ce mois-ci, ça va, c'est cool, c'est équilibré. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, mais qu'est-ce qui se passe avec les lectures? Elles sont super longues. Je m'emballe, c'est pas grave. Sentimentalement, émotionnellement parlant, vous avez la justice, donc encore un arcane majeur. Donc là, ce qui est vous avez besoin de droiture, vous avez besoin de que les choses soient carrées, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin de dire une vérité enfouie, vous avez besoin de déclarer quelque chose sur votre vérité. Ah, c'est rigolo, je suis en train de voir un truc. Vous avez une colère en vous, les Sagittaires. Je vous le dis parce que je viens d'avoir une image. Quand j'ai démarré dans le graphisme, j'ai mon frère qui est Sagittaire qui m'avait demandé de reprendre cette image-là. Et, euh, et c'était pour un truc de manifestation. Il y avait un truc de colère. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a un truc en vous, il y a de la colère. Une blessure d'injustice qui a besoin d'être rétablie. Aussi, je vous le dis, il y a en d'autres decks, là, il y a le chariot, le jugement, l'empereur. C'est comme si vous allez sortir au fond de vous un truc qui est complètement enfoui. Vous avez un rôle aujourd'hui, vous avez du charisme, vous êtes respecté, vous pouvez être fier de vous, ou comme ça, mais il y a un truc au fond de vous que vous avez besoin de sortir. Et quand ça va sortir, vous allez, c'est comme si être tellement libéré que vous allez foncer vers une forme de réussite, de triomphe, de liberté. Je vois vraiment des chevaux galoper. euh, vous ne tenez même pas les rênes, quoi. Oui, il y a une fougue qui va venir à vous. C'est très heureux. Par contre, comme je vous disais, il y a un truc, ça vous fait un petit peu peur parce que c'est au fond de vous, en fait, c'est une vérité au fond de vous. Il y a un conflit, il y a un stress ou comme ça. Vous désirez profondément quelque chose, mais vous avez peur de l'annoncer à certaines personnes, que ça modifie l'image qu'elles ont de vous, la perception qu'elles ont de vous. Euh, il y a une honte pour certains Sagittaires d'avoir brisé. Je ne sais pas si c'est le rêve de personne ou si il y a un truc qui est éteint en fait, un rideau qui est tombé. Il y a des personnes auxquelles vous êtes liés, c'est pas sincère, mais ça vous fait peur d'admettre que si elles vous flattent, c'est qu'elles ont un intérêt qui n'est pas le vôtre. Elles ont une blessure. Elles ont besoin de briller, elles ont besoin de reconnaissance ou comme ça, mais c'est dans une énergie de soit de chaos, soit de traîtrise. Bref, vous avez encore des arcanes majeures ici, donc vous avez quelque chose à régler, ça a l'air. C'est pas urgent, mais ça vous tient à cœur. Donc sur le valet de coupe, on a l'impératrice, le 3 d'épée et l'empereur. Ouais. Euh, vous avez des remords et des regrets. Je vois un amour de jeunesse ou je sais pas. Les Sagittaires, il y a un risque de séparation, soit professionnel, soit sentimental. Parce que là, j'ai le couple impérial et le 3 d'épée. Je vous sens dans une énergie aujourd'hui où ça correspond pas à ce que vous souhaitez et je vous vois avoir beaucoup de remords et de regrets et d'être très attiré. C'est quoi? Ouais. C'est comme une personne qui a des dons et des talents avec qui vous pourriez soit vous associer, soit vous mettre en couple, mais que vous voulez être interdit. Ou un don, un talent. Je vois vraiment un don, un talent.
et un truc d'argent. Prisonnier d'un truc d'argent. Vous aussi. Ok. Euh, Il y a une situation, je vous sens très aimant, si vous êtes parent aussi par rapport à un ou des enfants, mais il y a un truc, vous avez une blessure d'enfant. Votre enfant intérieur est profondément blessé. Donc je vous vois dans une situation où vous êtes très mal à l'aise, une difficulté à dialoguer, à dire une vérité, par exemple, à des enfants sur votre histoire. Voilà, vous atténuez, vous mettez des rondeurs ou comme ça, mais n'empêche que ça vous ronge, vous, de l'intérieur. Sur le cas de bâton, le 4 de denier, le valet d'épée et le 6 de coupe. Alors, soit c'est lié au travail, et vous restez dans un travail pour l'argent, pour les revenus. Je vois que vous allez parler à des enfants. Je sais pas, mais je vois parler à un ou des enfants, annoncer quelque chose. Ouais, il va y avoir un bouleversement, un changement dans votre cadre de vie. Vous avez besoin de repos là, les Sagittaires. Vous avez besoin de lever l'ancre. Peut-être même de déménager, hein. Waouh. Euh, c'est intéressant. Je vous dis, c'est pas des. Si vous voulez, par exemple, si vous êtes en couple, marié, que vous avez un foyer, une famille ou comme ça, il y a juste l'idée que c'est comme si tout le monde était heureux, content. Il y a quelque chose qui est très établi, mais vous, vous avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de faire la paix. Je vous sens très pacifiste, mais parfois peut-être un peu trop. Ouais, tempérance, reine d'épée, jugement. Ouais, 9 d'épée. Euh, bon, c'est à nouveau le jugement, vous allez libérer hein, une part d'ombre en vous. C'est très anxiogène. Ça fait que vous êtes entouré de situations ou de personnes qui nourrissent cette anxiété, que vous avez du mal à vous calmer, à penser, à vous reposer, à faire des activités pour calmer, entre guillemets, le mental, dans le sens accepter votre nature, ce qui vous traverse, les pensées, les émotions, et il y a un deuil. Il y a un deuil. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Il y a un passé extrêmement lourd dont vous avez besoin de vous libérer, que vous avez besoin, ouais, ça vous prend la tête, hein. Vous en avez peut-être même honte, c'est un secret, c'est un tabou, c'est lourd à porter. Mais ouais, vous avez besoin de libérer quelque chose. Il y a un truc d'amour. Il y a un truc d'amour, vous hésitez. Ouais. Il y a une personne, j'ai plusieurs situations. Il y a une personne, vous pourriez être en couple, elle a de gros traumatismes aussi. Et vous êtes toujours là à apaiser, mais vous dites pas que potentiellement, vous ne ressentez pas d'amour. Ça peut être un de vos parents aussi. Vous savez, parfois,
quand dans l'enfance, on a vécu un truc et on a été soumis au silence, on a subi. Et vous rendre compte, avoir un peu honte comme ça que émotionnellement, parfois, ben, vous n'avez pas d'attachement, de sentiment d'appartenance ou d'émotion sincère envers une ou plusieurs personnes. Il y a quelque chose en vous, c'est fini, c'est du passé. Et vous êtes sur une phase de guérison, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas au courant. Qui sont pas au courant que vous en êtes là dans votre vie. Waouh! Alors, j'arrive. Je viens de faire une dinguerie d'hypervigilance, là. J'ai senti une odeur de feu. Donc, j'ai tout ouvert, les fenêtres, les portes, voir s'il y avait quelque chose. Et il n'y avait rien du tout. Euh, donc, peut-être dans ce que vous faites, vous craignez le feu, l'accident, le clash ou des trucs comme ça, alors qu'il n'y a pas. Bref, l'ermite, on a l'as de coupe, l'étoile et la papesse. Bon, écoutez, on ne peut pas faire plus en termes de manifestation que ces cartes-là, hein. Vous souhaitez quelque chose au plus profond de votre cœur, il y a l'as de bâton, il y a le démarrage. Ah, il y a quelqu'un autour de vous qui ne va pas comprendre une décision. C'est une personne qui, quelque part, il y a un côté... soit pendant un temps, ça vous a rassuré, ça vous a stabilisé financièrement, matériellement parlant, mais je sens que vous avez besoin de vous libérer d'un truc ici, d'un engagement, vous êtes plus bien. C'est comme si, pour certains, vous vous sentez être comme un enfant dans une situation, un peu obligé de vous soumettre à une autorité, à un truc comme ça. Enfin, je vois que vous avez envie de vous émanciper, là, les Sagittaires, de retrouver une forme de créativité, de liberté, vous souhaitez au plus profond de vous-même quelque chose, mais vraiment, c'est au plus profond de votre cœur, quoi. C'est un rêve, un vœu, un souhait que vous avez. Vous pouvez absolument le faire. Je vois aucune difficulté, si ce n'est que vous remettez toujours à plus tard parce que vous sentez pris au piège. Vous sentez dans l'énergie Enfin, comme je vous dis, comme vous avez en force la tempérance, vous savez que pour réaliser ce vœu, ce souhait, et puis il y a l'étincelle, hein, vous allez déjà faire craquer l'allumette, là. Mais vous savez que derrière, il y a un truc, ça va être lent pour que les personnes acceptent quelque part que vous tourniez une page et que vous alliez faire, oui, un sentiment d'émancipation, de penser un peu à vous et de faire vraiment ce truc que vous souhaitez depuis toujours. Après, c'est l'impératrice et l'empereur, la papesse, j'ai pas eu le battleur, mais ouais. Mm. Sur le 2 de denier. Non, mais je sens vraiment cette odeur, hein, c'est très désagréable. Et pourtant, j'ai tout ouvert. Je ne sais pas. Sur le 2 de denier, il y a la tour, le 6 d'épée et le 3 de denier. Ouais, je vous ai dit qu'après, vous alliez vers le 3 de denier. Ouais. Il y a vos proches, là. Ouais, vous êtes libérés du pendu. Donc forcément, ça va parler, hein. Ça va parler. Il y a des personnes qui ont vraiment des œillères et qui vont vraiment vous mettre le doute, hein, sur des décisions. Ça peut être votre partenaire, si vous êtes en couple marié ou comme ça, qui est perturbé émotionnellement par rapport à un environnement qui est très stable pour lui ou elle. Un bouleversement, un changement que vous allez annoncer. Ou un enfant. Ouais, après, ça va vous demander de la force et du courage. Derrière, vous allez vers une vie très heureuse. Très, très heureuse. As d'épée, 4 de bâton, chariot.
Soit un mariage, soit un voyage de noces, soit un déménagement. Bah voilà le magicien, un nouveau départ, le 2 de coupe. Mais l'idée, c'est de pas le faire en fuyant, de le faire correctement, de manière droite et carrée. Donc financièrement, il se peut que la tour annonce qu'inévitablement, vous allez bouger là, vous allez construire quelque chose, vous investir, faire un partenariat, une collaboration peut-être avec quelqu'un qui a des dons, des talents. Et ouais, Sagittaire. J'en remettrai une. Ouais, 10 de denier. Je vous vois investir, hein. Il y a un truc, vous allez investir, hein. Vous allez investir, vous allez y aller. Sur la justice, il y a l'amoureux, le mat, le soleil. Ah ouais, d'accord. Tiens, ça c'est... Mm. Ok. Bon, ben, que des arcanes majeures dans la maison de lettres. Donc, un mois très révélateur pour vous. Vous allez faire un choix hyper intéressant, hein, c'est celui du bonheur, du soleil, hein, pour moi le plus bel arcane majeur. Donc les Sagittaires, ce que je voyais là, c'est que c'est terminé. Là, il y a un truc qui se termine dans votre état d'esprit, hein. S'il y a une fausseté, une infidélité, une trahison, ou un truc comme ça, ou un manque d'amour, euh, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se clôture. Pour vous ouvrir pleinement au bonheur, hein. Et je vois pas de sacrifice, hein. Donc, je vois profondément faire le choix du bonheur. Un choix difficile dans le sens où ben il y a un renoncement. Voyons voir la carte bonus. 5 de coupe. Ouais, vous avez des remords et des regrets qui vous collent à la peau. Le magicien. 2 de coupe. Qu'est-ce que ça va nous dire d'autre? 5 de coupe, hein, 2 fois. Hein. Remords et regrets. Très attaché aux remords et aux regrets, au passé. 10 d'épée. Quelque chose est terminé. C'est soit vous êtes dans une triangulaire, vous avez un amant, une maîtresse, ou vous êtes l'amant ou la maîtresse de quelqu'un et ça va s'arrêter. Soit vous êtes dans une relation où ben, vous voyez que vous avez envie de batifoler et que en fait vous n'aimez plus quelqu'un. Ouais, mais c'est très étonnant. J'ai vraiment une notion de vous avez fait le deuil, vous avez déjà avancé, évolué, mais il y a quelqu'un qui est là qui vous attend et depuis tout le temps. Et le jour où vous évoluez, ben bim quoi. Le roi d'épée, il prend la décision du 10 de denier et de la reine de bâton, donc ok. J'ai l'impression qu'il y a une décision très difficile à prendre, qui aura mis beaucoup, beaucoup de temps. Et après, c'est que du bonheur. Après, c'est le jugement, après, c'est le monde. Mais on sent qu'il y a une énergie du passé qui a besoin de vous quitter. Surtout sur les remords, les regrets, la peur de blesser ou comme ça. Ce sont des blessures qui sont en vous, en vérité. Que des personnes, oui, soit
Les personnes, ouais, elles vous disent que vous êtes la cause de la blessure, ou soit vous n'entendez pas que vous avez une blessure en vous. Bon, là, c'est clairement, vous allez puiser au plus profond de vous-même, ce qui est enfoui. Si vous arrivez à prendre le temps au calme comme ça, et après vous en sortirez comme un sous neuf, mais vraiment libéré en fait de beaucoup de choses mentales, de croyances, d'idées, de récits de vie ou comme ça. Vous verrez les choses avec beaucoup plus de couleurs, hein. Vous avez le soleil, hein. Ouais, valet d'épée. Roi d'épée, valet de coupe. Vous allez prendre une décision. Une décision. Ouais, c'est le passé, hein. C'est le passé. Ok. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Il y a du jeu, il y a de la fantaisie, il y a de la légèreté. Il y a. Mais aussi quelque chose de très faux en surface, superficielle, pour les apparences. Ouais, on sent émotionnellement, vous avez besoin d'évoluer. Encore une. Ouais. Nous allons en sortir comme un sous neuf. C'est pas facile, hein. J'ai le couple impérial, le couple d'épée. Donc, c'est une situation ouais, qui est à régler, très engagée. Des choses aussi financières à régler, d'un point de vue administratif, notarial. Il y a des réajustements. Vous allez faire des réajustements pour pouvoir ouais, aller vers vos vœux, vos rêves, vos souhaits ici. 3 de denier, ouais, il y a du financier en jeu, 4 de denier. Bien. Vous avez un foyer, une famille, soit ça vous demande du courage hein, ben, de vous faire respecter en fait, mais dans le sens, j'ai l'impression qu'il y a des énergies autour de vous qui vous empêchent, qui vous retiennent. C'est professionnel. J'ai l'impression que vous allez commencer à investir dans quelque chose. Et je vous vois transmettre ou être généreux. Encore une. Tempérance, 6 de denier. 10 de bâton, ouais. Il y a un lourd fardeau qui vous quitte. Soit c'est une entreprise, soit c'est un bien immobilier ou du matériel, du financier, il y a des enjeux. Et ouais, le monde, le magicien, vous avez un nouveau départ derrière. Et ouais, 6 d'épée. Il y a un truc financier, il y a les enfants ou nouveaux projets. Ça vous angoisse, c'est très pesant, c'est très stressant, c'est une pression immense, mais vous allez réussir à le régler et à vous sentir beaucoup plus apaisé une fois que c'est fait. Sur l'ermite, roi de coupe, le pape, l'honnêteté, ouais, de coupe. Ouais. Je sais pas pourquoi les Sagittaires, je vous vois régler un truc professionnel et après vous avez une accélération sur un couple, une histoire d'amour, un engagement. C'est du feu de Dieu. Vraiment, le jugement, le soleil, c'est magnifique. L'ermite, roi de coupe, il y a une grande réflexion hein, autour d'un attachement. Ouais. Ça, c'est comme une entreprise familiale où vous êtes pris dans les filets de la toxicité familiale, vous voyez, d'une emprise. Vous le savez, hein, avec l'ermite, c'est pas nouveau ce que vous mettez trop de cœur à l'ouvrage, ou alors
vous aimez énormément ce que vous faites, ou en fait, un truc, vous êtes pris au piège. Je vous vois dire, allez, 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 hop, au revoir. Ah, vous avez peur d'annoncer, hein. Vous êtes hyper anxieux à l'idée de vous libérer, hein, de ces énergies-là. Et cavalier de bâton, de faire un truc. En plus, ça vous. Après, c'est top, hein. C'est vraiment top le nouveau départ derrière. Mais c'est un environnement ou une situation, c'est très difficile de tourner la page là-dessus. C'est un truc qui marquera votre vie. Vraiment. Ouais, ça a vraiment marqué. Waouh. Les finances, c'est vraiment protégé, hein. Vous allez pouvoir. Vous êtes protégé. Il peut y avoir un gain ou un investissement, il y a une réussite. Euh, ouais, la force, le courage, les finances. Je vois faire quelque chose d'agréable, collaboratif, ou investir dans un vœu, un rêve que vous avez. Punaise. Euh, vous allez couper quelque chose, hein, l'arcane sans nom. Euh, J'ai le sentiment qu'il y a une rupture. Une rupture liée à tout ce qui est ambigu, tout ce qui est aussi une famille qui pourrait vous empêcher de... ou une histoire de famille qui pourrait vraiment vous empêcher de vous vivre votre vie et être épanoui. Ah ouais, c'est immense la blessure. Vous avez peur de trahir, hein. Vous avez honte, hein. Ah, il y a un truc au fond de vous, vous avez honte. Une part d'ombre chez vous, hyper ambiguë. Hyper ambiguë. Donc l'arcane sans nom. Il y a une mort pour une renaissance, mais il y a bien, pour moi, avec la justice, quelque chose qui se termine de manière officielle. Ouais. Et à opérer de manière douce. As de bâton, ouais. Ça a un impact, hein. Il y a un truc là, ça a un impact, mais ouais. Elles disent d'épée. C'est waouh. Une fois que vous allez prendre la décision, sortir de l'ombre, après vous avez une accélération et il y a l'abondance, il y a la protection, il y a énormément de douceur, de tendresse, une forme d'amour inconditionnel. C'est Vous ne vivrez plus avec aucun remords, regret, vous savourez la vie. Ah punaise, c'est impressionnant. Après, c'est fulgurant, hein, comme après vous allez vers le soleil, hein. Mais ça vous demande d'explorer un truc au fond de vous. Il y a de l'insécurité, il y a de la manipulation, il y a de la trahison, il y a quelque part de la malhonnêteté. Et ça a un impact sur votre vie professionnelle et émotionnelle. Et financièrement, vous êtes protégé. Il y a, financièrement, il y a... Ouais, mais je le vois, hein. Vous en faites trop, là. Vous êtes trop dédié à ce truc-là. Vous le savez, hein, avec l'ermite, ça fait un moment que vous réfléchissez, vous le savez. Il y a un truc, c'est trop lié à de l'affect. C'est trop, trop lié à de l'affect. Pourquoi? À vous d'aller l'explorer. Il y a un truc que vous faites, c'est trop lié à l'affect. Il y a trop d'affect dedans. Ok. Après, il y a un nouveau départ.
que vous avez besoin de protéger et de vous protéger vous-même de vos démons, de votre partie sombre qui crée du chaos parce qu'elle a peur. Ok? Les finances, c'est protégé. Soyez assurés, répétez-vous ça autant de fois qu'il le faut. Les finances, c'est protégé, les finances, c'est protégé, les finances, c'est protégé. Vous allez annoncer quelque chose. De toute façon, vous avez des peurs, vous avez une anxiété, c'est sur une réaction toxique, violente, colérique, réaction d'autrui, elle aura lieu. Cherchez pas, hein. Vous pouvez pas le contrôler, vous pouvez pas les contrôler et tout ce que vous craignez, elles le manifesteront. C'est là que vous saurez que vous avez la force et le courage ouais, de dire non, de dire stop à quelque chose. Et de le faire avec beaucoup d'intelligence d'esprit, de diplomatie, ou en étant très bien entouré par des professionnels, par... ouais, ouais, après, vous êtes complètement libéré. Et très apaisé, hein. Après, c'est le deuil. C'est une vie alignée. Waouh. Ouais, après, c'est une victoire. 2 as comme ça avec l'impératrice. Après, c'est le 9 et le 10 de coupe. Donc, on peut dire que c'est un mauvais moment à passer. Mm. Ouais, il y a beaucoup de choses à mettre en ordre, hein, à régler. Aussi par rapport à des enfants, peut-être un héritage comme ça, s'il y a une séparation. Mais on voit hein, que... Ou alors par rapport à une blessure d'enfant que vous avez. Vous avez vraiment besoin de tourner une page et de planter de nouvelles graines. C'est vraiment une nouvelle vie, quoi. Et puis derrière, enfin, vraiment, vous serez en sécurité, à l'abri. On a un couple symbolique de denier. Après, c'est le truc pour le reste de votre vie, un peu. Donc, ça va se mettre en place tranquillement. C'est juste que ouais, vous allez annoncer l'arrêt de quelque chose. Et ça va être waouh, ça va. Des réactions vives, beaucoup par rapport à l'argent, hein. Ça va, mais c'est protégé parce que vous allez le régler, ou vous y avez déjà réfléchi, ou vous êtes déjà en procédure, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Après, oui, il y a quelque chose de triste, mais c'est pas votre responsabilité, c'est plus votre responsabilité après. Ouais, vous êtes déjà plus là émotionnellement, vous avez déjà travaillé cette blessure-là. C'est impressionnant, hein. Waouh. Ok, conclusion. Ouf. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais. Et les films, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous avez un beau projet derrière qui est là. Un très très beau projet. Juste un truc qui vous demande du courage là. Et soit d'avoir bien préparé le terrain, mais c'est de la toxicité hein, qui va vous quitter. C'est une toxicité et puis vous avez très bon cœur, très grand cœur ici. Ce sont des personnes qui sont dans votre vie depuis très très longtemps. Mais on voit votre challenge là, c'est vous avez besoin de vous offrir un renouveau. Bah, de retrouver de la joie, quoi. Voilà, amis Sagittaire, pour votre lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez ce qui se passe essentiellement ici dans la 3e maison. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, soyez les bienvenus. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages et la bienveillance que vous témoignez à la communauté.
Je vous souhaite un excellent mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.